Les enfants qui s'adressent au Père, mais qu'est-ce qu'ils lui demandent? Ils lui demandent le pain. Je suis venu dire à quelqu'un, vous avez un pain dans la maison de votre Père. Le pain pour le corps, la santé physique. Le pain pour l'épanouissement, la délivrance. Le pain pour la réussite. Le pain, je ne sais pas dans quel domaine. Le pain dans le ministère, l'onction, l'accomplissement de la tâche avec sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants ont du pain qui a été mis à leur disposition. Je ne peux pas prendre le pain des enfants. Je suis venu dire à un enfant ce soir qu'il a un pain auprès du Père et qu'il peut demander ce soir le pain. Et ce pain, il est quotidien. Amen. À chaque jour, un pain. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il dit ne vous occupez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Il y a quelque chose comme pain dans un domaine précis de votre vie pour chaque jour. Et tu as besoin que ta prière amène à l'existence de choses qui n'existent pas. Et notre Dieu, il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas visible aujourd'hui. Par ta prière, tu peux l'appeler à l'existence. Tout ce que tu crois être éloigné de toi est impossible. Par ta prière, tu peux le ramener à l'existence. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Il n'a pas dit de demander le pain de lendemain. Aujourd'hui, le pain d'aujourd'hui. Le pain dont nous avons besoin aujourd'hui, vous avez besoin d'un pain aujourd'hui. Et tout est pain de sa part. Pour cette femme, c'était la guérison de l'enfant, c'était la délivrance, c'était le pain. Il a dit ça, c'est pour les enfants. Et la femme a dit, les enfants, les petits chats peuvent manger des miettes. Oui, les petits chats, mais nous, on ne vit pas de miettes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons de pain. Le pain, nous sommes assis à la table, il nous donne le pain. Nous avons besoin chaque jour qu'il nous donne le pain. Nous avons besoin ce soir de lui dire, donne-nous aujourd'hui notre pain. Moi, je ne sais pas ce pain, il s'agit de quelle dimension, quelle qualité de pain. Ça peut être le pain pour le corps, ça peut être la santé, ça peut être l'épanouissement, ça peut être la promotion, ça peut être la longévité, ça peut être, je ne sais pas quoi dire, ça peut être l'épanouissement du ministère, ça peut être la manifestation de l'onction, des choses qu'il a préparées pour toi, ces choses que l'œil n'a point vues, ces choses que l'oreille n'a point entendues, ces choses qui sont point montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, pour toi qu'il aime, pour moi qu'il aime, pour nous qu'il aimons. Il a préparé ces choses. Il nous le révèle par son esprit. Car le Saint-Esprit nous révèle tout, même les profondeurs de Dieu. Et il nous montre des choses que Dieu nous a données dans sa grâce. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Nous avons besoin d'expérimenter ces choses. Nous avons besoin de notre pain quotidien. Chaque jour quand je me lève, j'ai besoin du pain du jour. Le pain du jour. Dans chaque domaine de ma vie, dans chaque circonstance de mon existence, j'ai besoin du pain du jour. J'ai besoin de lui dire, donne-moi aujourd'hui mon pain du jour. Ma santé parfaite aujourd'hui. Ma force aujourd'hui. Ma réussite aujourd'hui. Mon triomphe aujourd'hui. Il est dit dans sa parole, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si il n'a pas pu nous priver Jésus, il a donné Jésus son Fils, combien d'autres choses ne nous donnera-t-il pas avec Jésus? Jésus, c'est tout ce qui a du prix, qui a de la valeur pour lui. Il nous a donné ça. Mais qu'est-ce qui a encore de la valeur, de l'importance, qui peut être comparé à Jésus qui nous a donné? Voilà pourquoi il a prévu notre pain du jour, enfermé en son Fils. Et ce pain n'est pas seulement le pain à manger. Ce pain, c'est comme, nous venons de le dire, tout ce qu'il a planifié, préparé pour nous. C'est notre pain. Mon frère, ma soeur. Voilà un peu, d'une manière concrète, ce qui va orienter notre prière ce soir. Notre prière doit se faire dans la position de fils et de fille, vis-à-vis du Père. Et c'est pour ça que nous avons terminé par le pain des enfants. Parce que ce sont des enfants qui ont besoin de leur pain. Cet enfant prodigue était parti, il s'est dit non, dans la maison de mon père. Vous voyez ça? Dans la maison de mon père, son frère aîné, il rentrait de champ avec les serviteurs.
et il a entendu qu'il y avait du bruit à la maison, il va demander, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe à la maison? On lui dit, mais c'est ton frère qui était parti, papa, voilà comment ça s'est passé. Il s'est fâché. Il s'est fâché pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la maison comme serviteur. Il a dit à son père, moi, j'ai été avec toi, tes servants comme serviteur. Jamais tu ne m'as donné un chevreau. Il est descendu plus bas. Mais c'est pour ton fils ici que tu fais immoler un veau gras. Et son père lui donne une révélation que ce fils aîné ne savait pas. Il lui dit, mais mon fils, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Et cet homme découvrait ce jour-là que tout ce que le papa avait lui appartenait. Mais en d'autres termes, quand est-ce que tu as pris le fameux chevreau que tu veux là, le plus petit? Et moi, je refusais. Il se rend compte qu'il a perdu beaucoup de temps. Ce que je disais l'autre fois, il y a possibilité qu'au ciel, nous plairions au lieu de nous réjouir pour dire, Seigneur, retourne-moi encore sur la terre. Yes. Mais ce sera fini. So maintenant, il y a des choses qu'on ne peut vivre avec Dieu comme maintenant, sur la terre. Parce qu'il y a des choses dont nous n'aurons pas besoin au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans la position de fille et fils vis-à-vis du Père. Et alors, quand nous sommes dans cette position-là, nous allons chercher que son nom soit séparé, mis à part. Yes. Nous allons prier dans ce sens-là ce soir. Et lorsque nous avons atteint